Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, nous allons continuer notre série d'émissions. Donc, la semaine dernière, on vous a parlé effectivement de troubles de voisinage avec les conséquences, enfin, comment éviter, enfin, ce qui incombe les conséquences amiables, hein, les démarches amiables. Voilà. Et puis, ça, bon, petit rappel, pour le tapage nocturne de 22h à 7h du matin, mais les nuisances peuvent être de jour. De jour également pour ça. Voilà. Donc, on a terminé par les démarches à l'amiable, et aujourd'hui, bon, ça n'a pas fonctionné, et vous êtes obligé d'aller un petit peu plus loin. Et ça peut aller très loin parfois. Ça peut aller très loin. Donc, ces démarches-là, elles peuvent être auprès de la police ou de la gendarmerie. Hein. Donc, alors, je vais parler d'une démarche pour un immeuble, par exemple, hein, chez un bailleur social. Pour un bailleur social, toutes les démarches amiables n'ont pas abouti et le bailleur social va demander à la personne qui dénonce les faits de bien vouloir faire une enquête de voisinage, hein, une pétition, ce qu'on appelle une pétition, avec le nom, le prénom, l'adresse, la photocopie de la carte d'identité, etc., par laquelle ils attestent sur l'honneur que cette personne est l'auteur de troubles de voisinage. Hein. D'accord. Donc, c'est pas une... il faudra pas dire oui, mon voisin, il faudra donner le nom du voisin. Hein, que ce soit bien personnalisé, et là, à partir de là, le bailleur social fera la démarche, lui, d'envoyer une lettre recommandée à cette personne, et attention, ça peut aller jusqu'à la résiliation du bail et l'expulsion. Donc, les démarches à l'amiable n'ont pas fonctionné, donc vous faites des démarches auprès de la gendarmerie ou la police. Donc là, ça veut dire que quelque part, vous portez plainte. Donc, vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre pour constater le trouble si l'auteur agit de nuit, de 22h à 7h, quel que soit le type de bruit commis. Vous pouvez aussi également appeler la police ou la gendarmerie si l'auteur agit en plein jour et commet des nuisances injurieuses, intenses, répétées, longues. Donc, une amende peut être dressée contre l'auteur des faits. Les démarches auprès des tribunaux. Alors, les démarches auprès du tribunal, il faut saisir le tribunal hein, pour obtenir réparation du préjudice. Un recours devant le tribunal civil est nécessaire. Alors, vous devez démontrer, ça ne se fait pas comme ça quand même, hein, vous devez démontrer la réalité de votre préjudice du fait des nuisances sonores. Pour cela, vous devez réunir un maximum de preuves à l'appui de votre demande. Les courriers échangés avec l'auteur du bruit, le constat d'huissier et le procès verbal, des témoignages, des pétitions, un certificat médical si votre état de santé s'est dégradé. Oui, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer très très loin, ou harcèlement moral, ou etc. Il y a des tas de choses. Hein. Alors, toute preuve est recevable par le tribunal à condition qu'elles aient été recueillies loyalement. Par exemple, vous ne pouvez pas photographier ou filmer. C'est atteinte à l'image. D'accord. Alors, une fois que toutes ces preuves sont réunies, il est alors possible de saisir le juge de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance suivant la gravité des faits. Voilà, après ça dépend de l'infraction entre guillemets. Voilà, c'est ça. Hein Okay. Alors, à partir de là, le juge peut ordonner l'insonorisation du logement de l'auteur du bruit ou prononcer la résiliation du bail si celui-ci est locataire. Ça peut aller même jusqu'à l'expulsion. C'est quand même quelque chose à prendre au sérieux. Ah bah les nuisances de voisinage, c'est pour ça que je dis le bien vivre ensemble, c'est important parce que il faut être tolérant, il faut être poli, il ne faut pas lancer les choses par la fenêtre. Je vais citer un exemple qui est drôle mais qui ne m'aurait pas fait rire du tout. Je suis allée chez ma petite fille et j'ai failli ramasser un paquet de farine sur la tête. Bon, Mardi Gras, j'aime bien, mais pas être enfarinée moi-même.
D'accord. Donc je trouve, et ça on trouve de plus en plus chez les bailleurs sociaux, des personnes qui ont aucun savoir-vivre. Aucun. Mhm. Alors, si voilà, vous ne savez pas trop, vous hésitez, demandez conseil à l'association ASECO, puisque l'association ASECO, je crois savoir que... Nous avons des représentants chez tous les bailleurs sociaux du département. C'est-à-dire que nous avons été élus dans les conseils d'administration, dans les conseils de conciliation. Donc les conseils de conciliation sont faits justement pour résoudre les problèmes entre le bailleur et le locataire. Voilà. Donc ça, c'est très important. Moi, je dis que les troubles de voisinage, c'est un peu de civisme entre toutes les personnes, hein, et puis voilà, le respect de l'autre. Voilà. Hein. Alors, ces informations, effectivement, vous pouvez les obtenir à l'association ASECO, à Auxerre. Alors, l'ASECO, le siège social, c'est ASECO CRDT, 7 rue Max Quentin à Auxerre. Le téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, Nicole, on se dit à très bientôt pour à bientôt. une nouvelle émission. Merci. Au revoir.